Pour créer une variable en JavaScript, il suffit de lui donner un nom. Donc une variable, c'est une petite case mémoire, si on peut dire, dans la mémoire de l'ordinateur. Et donc en JavaScript, il suffit d'utiliser le mot-clé var, V-A-R, qui indique que c'est une variable, un espace, le nom de la variable, je vais l'appeler x, et un point virgule. En JavaScript, chaque instruction se termine par un point virgule. Donc là, ça crée juste une case mémoire, une variable vide. On va y mettre un nombre dans cette variable. En informatique, ça veut dire qu'on affecte une valeur à la variable en utilisant le égal. Donc la première ligne, on crée la variable qui s'appelle x. Et la deuxième ligne, on affecte 3 à cette variable. Le but étant maintenant d'afficher la valeur de cette variable. En utilisant l'instruction println, et on met ici x. Quand je lance, on voit ici que la valeur de la variable ici apparaît. Le chevron ici, ça indique que c'est la sortie du programme. Si je modifie l'affectation, et je mets pas 3, mais par exemple -6, quand je relance, on voit bien ici la valeur de la variable ici qui s'affiche. Je reviens à l'édition, je vais créer une deuxième variable qui s'appelle y, mais cette fois-ci je vais sur la même ligne créer la variable, donc var y, et en même temps l'affecter. En JavaScript, pardon, il est tout à fait possible d'envisager ce genre de choses. Et cette variable-là va dépendre de la valeur de la variable précédente, à savoir x. Et maintenant, je vais l'afficher. Donc, je vais faire un copier-coller. Et je vais afficher sur une deuxième ligne la valeur de y. Donc là, il y a bien deux variables. Une variable qui s'appelle x qui est affectée à -6 et une variable qui s'appelle y qui est affectée à x plus 7. Donc le résultat obtenu va être -6, ça c'est pour x, et 1, c'est pour y. Alors pourquoi 1? X a pour valeur -6. Donc qu'est-ce que fait l'ordinateur? Il fait -6 plus 7, et -6 plus 7 vaut bien 1. Bon, je vais un peu personnaliser l'affichage en mettant une chaîne de caractères avant x. Alors une chaîne de caractères, on a le choix, soit c'est entre apostrophes comme ça, entre deux apostrophes, et donc je vais mettre ici la valeur de x est 2 points. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Tout ça est une chaîne de caractères. Je vais ici ajouter, ça s'appelle concaténer en informatique, cette chaîne de caractères à la valeur de x. Donc pour ça, il faut utiliser le plus. Donc le programme va afficher cette chaîne de caractères telle qu'elle. Attention, x va rester x parce que c'est dans la chaîne de caractères, et va concaténer avec la valeur de la variable x. Et donc il y a bien la chaîne de caractères telle qu'elle, on voit bien avec le x, et -6 qui est la valeur. Je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, une autre façon d'insérer une chaîne de caractères en JavaScript, c'est entre guillemets. Pardon, la valeur de y est là pareil, ici c'est dans la chaîne de caractères, donc ça ne va pas remplacer entre guillemets la valeur de y. On voit bien les deux chaînes de caractères quand ici j'exécute, la valeur de x est 2.6, -6 pardon, et la valeur de y est 2.1. Il est possible bien évidemment d'envisager de rajouter autre
autant de variables que l'on souhaite. Je vais un peu documenter ce programme en mettant ici des commentaires. Alors les commentaires sont des lignes qui ne sont pas utiles pour le programme, c'est-à-dire qui ne sont pas exécutées par le programme. Donc là, je vais mettre création de la variable x, et ici affectation de la variable x, et enfin création et affectation de la variable y. Et les deux lignes ici qui terminent le programme sont affichage des valeurs des variables x et y. Je relance et on voit bien que les instructions de commentaires ne sont pas du tout exécutées.